Et Noémie, j'ai une mission pour toi. Préparer une semaine de repas sains et équilibrés avec seulement 30 €. Est-ce que tu relèves ce défi? Bah oui, j'accepte. Et toi, est-ce que tu acceptes de me suivre au supermarché? Pour ce défi, je te propose de réaliser ensemble un menu complet avec 7 jours de repas équilibrés et avec cette grosse contrainte de tenir le budget. Mais ce n'est pas tout, on va aussi compter les macronutriments au fil des jours pour être sûr de ne pas perdre en qualité nutritive. Alors la difficulté, c'est pas tellement de dépenser entre guillemets que 30 €, hein. Je dis ça parce que je l'ai déjà fait, j'ai même fait des défis avec seulement 20 €. Alors oui, c'est super serré, hein, c'est pas facile, mais c'est jouable. En gros, tu choisis un minimum d'aliments et tu vas préparer tous tes repas avec ces mêmes aliments, mais sous différentes façons. Je ne pense pas que ça va être plus facile avec 30 €, ça va plutôt être plus compliqué parce que tu as plus de choix, plein d'ingrédients qu'on pouvait pas se permettre avec 20 €. Il va donc falloir faire des choix pour rester sous les 30 €. Alors comme je te le disais, c'est pas facile de dépenser que 20 € par semaine, et là on est dans une vidéo, mais dans la vraie vie, c'est une réalité pour beaucoup de personnes. Ils n'ont pas les moyens de dépenser plus pour manger, c'est un combat chaque semaine de nourrir toute la famille, et ces personnes ont tout mon respect. Et pour en revenir à la vidéo, eh bien aujourd'hui je t'emmène faire les courses avec moi pour un menu d'une semaine complète, 7 jours, matin, midi, collation et soir avec 30 € et c'est tout. Et cette fois, on ne va pas faire la majorité des courses chez Lidl, c'est pour changer et aussi pour aller chercher un petit peu de difficulté. Alors je précise que j'ai prévu 3 jokers pour ce challenge, donc ça veut dire que quand je fais mes courses, si j'ai des mauvaises surprises, eh bien j'ai la possibilité de me rendre dans une autre enseigne qui propose les mêmes articles à un prix plus avantageux, et là ça peut être Lidl ou n'importe quelle autre enseigne, on verra bien si ça va m'être utile. Et voilà, le défi est posé, donc si t'es toujours là, c'est que le sujet t'intéresse. Dans ce cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre le petit pouce bleu pour soutenir le travail que je te propose ici. Et sur ce, on se lance, c'est parti. Bon les amis, je suis prête à entrer dans le magasin, j'ai mes 30 €, j'ai ma liste de courses. Alors j'ai déjà fait mes choix, mais il y a toujours des surprises, tu sais. Les rayons vides, les augmentations de prix, il faudra vraiment que j'adapte mon menu en direct. Et autant te dire que là, j'ai la pression. On commence les courses avec les légumes, et là, ça va être des carottes. Eh bien oui, on n'y coupe pas, c'est le meilleur légume pas cher. Tu peux le cuisiner de plein de façons différentes, donc c'est vraiment la base. Mais pour varier un minimum les légumes, j'ai trouvé quelque chose dans les surgelés, on y passe juste après. Ah, et regarde par ici, des beaux citrons. J'en aurais vraiment bien voulu pour les recettes, mais non, ce sera pas dans le budget, je passe. Et par là, c'est pareil, de l'ail. J'avais une idée de recette d'ailleurs, mais pas assez de budget. Non, on continue. Je reprends la liste et là, j'avais prévu des pommes à un prix imbattable. Je les avais trouvées sur le site, j'étais très contente, mais maintenant, je ne les trouve pas sur place et toutes les autres pommes ne rentrent vraiment pas dans le budget. Donc là, je crois qu'on va utiliser le joker. Et pour continuer les courses du côté des fruits, eh bien, j'avais prévu des kiwis. Alors, je ne suis pas sûre que c'était le choix le plus sérieux, honnêtement. C'est assez cher et c'est compliqué à inclure dans une recette, mais j'avais envie, ça change des autres défis, donc la team, soyons joueurs, allez, j'en prends 2. Ah, et il nous faut aussi de la compote de pommes, ça va nous simplifier la vie pour les recettes. Et là, je vois un paquet sans sucre ajouté à petit prix, parfait, j'embarque. Allez, on passe aux féculents et céréales et on commence avec les patates douces, mais maximum 500 grammes, parce que sinon on sera hors budget. Et justement là, est-ce que j'ai 500 grammes ou plus? On va aller vérifier ça avec les balances à disposition des clients. Et ben zut, on dépasse, alors pas grave, je vais prendre une deuxième patate douce un petit peu plus légère et ça fera l'affaire. Et 500 grammes de patates douces, ce sera pas suffisant, donc je vais compléter avec des pommes de terre. Là, il y a 750 grammes pour 1,59 €. C'est le moins cher, c'est exactement ce que j'avais vu en ligne. Donc là, c'est parfait, je prends. Et j'avais aussi repéré un mélange quinoa et boulgour dans ce rayon. En fait, c'est moins cher que du quinoa seul vu que tu ajoutes du boulgour qui coûte beaucoup moins cher. Et ça fait parfaitement le job, sauf que là, c'est introuvable. Mais on se laisse pas abattre, Regarde par ici ce que je vois, un mélange avec des légumineuses. Donc ce sera plus protéiné et moins cher. Donc c'est parfait, je prends ça et je te précise que c'est un mélange sec, il n'a pas été cuisiné, il n'y a pas d'ajout d'ingrédients douteux. Et là les amis, un incontournable pour ce genre de défi, les flocons d'avoine bien entendu, super sain et économique, il n'y a pas à discuter, j'embarque. J'ai aussi prévu 1 kg de farine, alors c'est moins sain que de la farine complète c'est sûr, mais c'est pas cher et on peut faire plein de trucs avec. Et forcément, les produits les moins chers sont toujours tout en bas des rayons, tu connais la chanson, c'est pas bien grave, passons. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même profiter de la farine complète parce qu'on va acheter du pain complet. J'en ai repéré un à un prix très intéressant, le voilà, il est pour nous.
Du côté des protéines, on commence avec les boîtes, et là j'ai repéré 2 boîtes de pois chiches, donc des légumineuses, et là aussi c'est un indispensable en cuisine. Je les prends en boîte parce que c'est plus simple, mais tu les trouves aussi dans les produits secs. Je veux aussi prendre du thon en boîte, et ça c'est pas ce que j'avais prévu, mais je t'explique ça juste après les courses. Pour l'heure, je cherche une boîte qui rentre dans le budget. Ah voilà, je prends. Il nous faut aussi des œufs, et j'ai d'ailleurs trouvé un bon plan pour les avoir moins chers. Encore un truc à t'expliquer juste après. J'enchaîne avec du poulet, ça permet de varier les sources de protéines, et on va pouvoir se faire des jolies recettes avec ces petits pilons. Pour les produits laitiers, je vais prendre des petits pots de fromage frais, c'est très complet et on peut préparer plein de recettes avec, super pratique. Bon, ces courses avancent bien, mais il ne faut surtout pas que j'oublie les légumes surgelés dont je t'ai parlé avant. Alors ce sont des épinards qui contiennent un petit peu de crème, ce qui les rend moins chers, mais la composition globale reste assez clean, c'est un compromis budget santé qu'on peut se permettre aujourd'hui. Et là tu dois te dire, mais il n'y a rien de sucré, et comment on va faire une semaine entière sans douceur? Eh bien t'inquiète pas, j'ai tout prévu, on a même de la place dans le budget pour un peu de chocolat. Et voilà, une belle tablette de chocolat à un prix intéressant. Je suis trop contente d'en avoir cette semaine. Ça va ajouter une petite touche très sympa aux recettes. C'est top, top, top. Et cette fois, on a fait le tour, alors on va passer en caisse. Bon, je t'avoue que là, je sais déjà qu'on sera dans le budget parce qu'il nous manque encore les pommes. Et je te confirme qu'après ce premier magasin, on est toujours dans les clous. On est à 27,09 €, ce qui nous laisse pas mal de marge pour trouver les pommes. Et pour ça, on va justement aller au magasin le plus proche, ça sera Lidl. Et là, eh bien, les pommes sont à 0,99 € les 4. C'est parfait, je prends 2 paquets. Dans le budget, j'ai aussi gardé de la place pour l'huile, mais on va pas en utiliser beaucoup, donc on va calculer à l'utilisation. J'ai fait une estimation par rapport au menu que j'ai prévu, donc on va consommer à peu près 130 ml d'huile. Je vais prendre l'huile ISO 4 qui coûte 2,60 € le litre, donc ça nous revient à 34 centimes sur le budget. Bon la team, les courses sont faites et bien faites puisqu'on est dans le budget prévu. Alors c'est un petit peu serré, mais on y est arrivé et c'est ça l'essentiel. Après je te cache pas qu'il y a quand même eu quelques moments de stress en magasin, notamment avec les patates douces. En fait je me suis rendu compte quand je les ai pesées que une patate douce un peu trop lourde, ça me permettait pas de rester dans le budget. Et ça j'étais vraiment contente qu'il y ait une balance disponible sur place. Ça me permettait de peser les patates et de me rendre compte de ça. Ça n'a pas été le cas dans tous les défis, hein. Je m'en souviens du défi à 20 € où je pouvais pas peser sur place et je stressais jusqu'à l'arrivée en caisse en me disant mais est-ce qu'on va être dedans? D'ailleurs une fois j'avais pris trop de noix et c'était un peu dommage parce que j'aurais peut-être pu faire autre chose avec cet argent. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand on peut pas peser. Donc merci quand on nous met des balances pour ce genre de défi, c'est vraiment top. Ce que je voulais encore te raconter c'était les pommes. Alors ça c'était aussi le stress de refaire plusieurs fois le tour, de pas trouver au bon prix. Et là heureusement j'avais les jokers prévus. D'ailleurs je l'ai utilisé qu'une fois le joker, t'auras remarqué. C'était pour les pommes et honnêtement je pensais que j'allais plus l'utiliser. Notamment je pensais que j'allais l'utiliser pour les œufs parce que quand j'avais préparé le défi et que j'avais vu sur le site internet que je pouvais payer moins cher des œufs parce qu'ils faisaient pas tous la même taille, je me suis dit ah bon donc on paye tous trop cher nos œufs parce qu'on les veut tous de la même taille. Pour la discrétion, bravo. Et honnêtement il y a aucun problème avec ces œufs, hein, ils sont très bien, voilà donc c'est top. Et ça j'avais peur de pas réellement trouver sur place, surtout que les œufs c'était une vraie galère de les trouver à un prix qui permettait de les faire rentrer dans le budget parce que j'avais déjà pas mal de sources de protéines, donc le poisson, la viande, il y avait aussi les légumineuses, le fromage frais et moi je voulais vraiment des œufs pour avoir un maximum de recettes variées parce qu'à chaque défi j'essaye de te proposer des choses nouvelles, le but c'est que je vienne pas chaque fois avec les mêmes recettes, hein, sinon ça fait pas sens. Donc on a eu nos œufs et il n'y a pas eu de galère avec ça, donc j'ai pas eu besoin d'utiliser le joker. Et le joker je pensais aussi l'utiliser pour le poisson. Alors au final j'ai trouvé une autre solution. Quand j'ai préparé le menu et que j'étais sur le site, j'avais trouvé du cabillaud qui allait me coûter 2 € pour 200 grammes. Et franchement ça paraissait mais complètement fou, mais je me suis dit ok ça va être royal, je vais carrément faire un menu dans lequel je vais inclure du poisson et tout, donc j'étais super contente. Mais arrivé sur place, comme prévu, il n'y avait pas de cabillaud à ce prix-là, je pense que c'est un bug, enfin j'en sais rien. Et du coup je me suis rabattue sur du thon nature, donc je vais changer je crois 2-3 repas dans la semaine, c'est pas très grave, il n'y a pas de problème. Je m'y attendais un petit peu mais bon, j'avais envie d'y croire. Et maintenant que c'est fait, j'aimerais revenir sur la conception du menu. Comment je suis arrivée à cette liste de courses, comment je suis sûre d'avoir à manger pour toute une semaine d'une manière aussi équilibrée et saine que possible. Alors c'est un point important de mes programmes, mais je me suis dit que ça t'intéresserait de voir comment ça se passe. Alors bien entendu je vais pas tout te révéler, hein, sinon ce serait pas très juste pour ceux qui achètent mes programmes et puis c'est le fruit de mon travail, il faut bien que je gagne ma vie. D'ailleurs je te rappelle que la vidéo que tu regardes aujourd'hui elle est 100% gratuite et en plus elle est pas sponsorisée. Donc dans les programmes tu as un fil rouge qui te guide pas à pas pour t'organiser et construire tes menus. Et pour cette vidéo j'aimerais revenir sur le cœur de l'approche. Tu vois, dans un monde idéal où tu manges sainement, qu'est-ce que tu devrais retrouver dans ton assiette? Alors oui je sais, j'ai bien cadré ma question, mais je sais que sinon je vais avoir des petits malins qui vont me dire en commentaire que dans un monde idéal il y aurait pas de légumes, hein, j'ai pas raison. D'ailleurs si tu fais partie de ces petits malins, viens me mettre en commentaire un emoji légumes, comme ça on rigolera ensemble. Bon, pour en revenir à cette assiette idéale, on y trouve des légumes.
Alors oui, c'est indispensable et franchement ce n'est pas si terrible. Et avec les légumes, on a des féculents, idéalement non raffinés, c'est-à-dire la version complète, et puis une source de protéines et des matières grasses. Et une fois que tu as ton assiette, eh bien tu vas compléter avec autant de portions que tu as besoin. Tu tiens compte du nombre de personnes qui mangent à la maison et du nombre de jours. Alors cet exercice demande un petit peu de pratique au départ, mais tu retiens assez vite les quantités nécessaires selon le type d'aliment et la préparation de ton menu devient très vite un jeu d'enfant. Et si le budget est un point d'attention pour toi, alors je te recommande de prendre un moment à l'avance chez toi au calme. Cela t'évite d'acheter les mauvais produits ou les mauvaises quantités quand tu es sur place. Et une autre option, c'est la commande en ligne, c'est super pratique et tu n'es pas obligé de te faire livrer à domicile. Si le supermarché est sur ton chemin, ils peuvent simplement préparer les courses et tu passes les récupérer. Alors certaines personnes disent parfois qu'elles préfèrent aller choisir elles-mêmes les fruits et les légumes, et dans ce cas, aucun souci, tu peux très bien aller les sélectionner toi-même et à la sortie, tu récupères le reste. Et en plus, comme ça te permet de passer en caisse rapide. Je dis ça, je dis rien. Ah, et je précise que je n'ai pas compté les condiments pour le défi, tout simplement parce que quand on a une somme fixe comme ça pour une semaine, ce serait impossible si on devait inclure les condiments. T'imagines s'il faut acheter un paquet de sel et un paquet de poivre juste pour mettre quelques pincées sur les plats, ça fait pas sens. Alors bien sûr, pour cette semaine, je vais pas partir sur des condiments ultra rares et ultra chers. Je crois que le condiment le plus cher, c'est le safran. Alors rien de tout ça cette semaine, je te rassure, on reste vraiment sur du basique. Et typiquement, pour rester le plus juste possible, j'ai même mesuré la quantité d'huile que j'allais utiliser dans le menu que j'ai prévu. Donc j'étais arrivée à 130 ml et j'ai fait le calcul, d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, ça correspond à 34 centimes. Et ça, je l'ai déduit des 30 €, donc j'ai vraiment tout fait pour que ce soit le plus réaliste possible. Et d'ailleurs, regardons les comptes. Donc chez Intermarché, j'en ai eu pour 27,09 €. À ça, il faut rajouter les 34 centimes pour l'huile dont on vient de parler et également les 2 fois 99 centimes de pommes chez Lidl. Et avec tout ça, il me reste quand même 59 centimes. Et justement, au final, ça va payer l'utilisation des condiments, donc les fameuses pincées de sel dont on parlait tout à l'heure. Et là, je vois que le temps passe et on est un peu short pour commencer la cuisine. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse un break maintenant et qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est une vidéo qui sera entièrement dédiée à la préparation des repas et à la dégustation. Comme ça, les choses sont bien séparées et c'est clair pour toi. Aujourd'hui, je t'ai emmené faire les courses et on a vu comment construire un menu. Et bien dans la prochaine vidéo, tu verras le détail des recettes et le calcul des macronutriments au fil des jours. Si tu souhaites un accompagnement plus poussé avec des conseils pour t'aider à construire des assiettes adaptées à tes objectifs, tu as compris, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans les programmes Noémie Nutrition. Il y a plusieurs programmes pour répondre à des objectifs spécifiques. Tu peux aller faire un tour sur mon site, je te mets le lien à l'écran. Et si tu as un petit doute sur le programme qu'il te faut, il y a un petit quiz sur le site et une FAQ avec des réponses à toutes les questions que tu pourrais te poser. Va faire un tour. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur toi. Pense au petit pouce bleu, pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ces actions, elles ont l'air de rien comme ça. Je sais que tous les youtubeurs te réclament de le faire, mais crois-moi, ça fait la différence. C'est grâce à ça que la chaîne peut grandir et que moi je peux continuer à te proposer des vidéos sympas ici. Et en plus, j'ai encore plein d'idées, donc je compte sur toi. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je te retrouve dès maintenant sur les réseaux, notamment sur Instagram où je suis active au quotidien. Mais il y a aussi le groupe Facebook où on échange avec toute la communauté. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites réaliser le défi, viens échanger avec nous dans le groupe. Ce sera un plaisir d'échanger avec toi. Et sur ce, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!